Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une stratégie souvent utilisée par les professionnels et malheureusement souvent méconnue par les particuliers. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une vidéo très importante, donc restez bien jusqu'à la fin pour en saisir toutes les subtilités. Pour celles et ceux qui souhaiteraient apprendre à utiliser le volume profile, je vous ai créé une formation totalement gratuite et le lien se trouve directement dans la description. Pensez à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, à poser toutes vos questions directement en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et dans un premier temps, nous allons mettre en place ensemble le setup dont nous avons besoin pour pouvoir appliquer cette stratégie. Ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai qu'est-ce que les chiffres ronds, également connus sous les seuils psychologiques. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je vous montrerai comment appliquer cette stratégie au quotidien dans votre trading pour tout simplement obtenir de meilleurs résultats. Alors, tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un graphique en représentation visuelle sous forme de chandelier japonais. Donc, comme on peut le constater juste ici, chaque bougie est représentée visuellement parlant sous forme de chandelier. Ensuite, nous avons également besoin d'une unité de temps relativement faible, comme par exemple le 15 minutes. Nous avons besoin d'un graphique représentant un indice, il s'agisse du FTSE, du DAX ou encore du S&P. Ici dans cette vidéo nous allons mettre l'accent sur le S&P. Nous avons besoin d'un indicateur qui s'appelle le Round Number que l'on retrouve dans l'onglet indicateur en tapant le titre directement ici et en cliquant sur cet indicateur. Une fois que l'indicateur est affiché sur le graphique, nous allons dans la configuration de cet outil, l'indicateur. Et ensuite, nous allons tout simplement mettre dans Number of Line 10, donc 10 lignes au-dessus, Range Size 100, Number of Line 10 en dessous 10 et Range Size 500. Une fois que cela est fait, nous cliquons sur d'accord et nous avons l'indicateur qui s'affiche directement sur le graphique. Et enfin, un dernier outil dont nous avons besoin, un outil très pertinent qui fait souvent la différence, il s'agit du carnet d'ordre. Alors pour le carnet d'ordre, j'utilise le carnet d'ordre AK Trading, donc de aktradingfuture.com de Karen. Donc un carnet d'ordre qui a été développé à la perfection, extrêmement efficace, qui apporte beaucoup d'informations aux traders et qui permet tout simplement d'en avoir une utilisation professionnelle. Une fois que nous avons tous ces éléments, nous sommes prêts pour mettre la stratégie en application. Mais avant ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que les seuils psychologiques, puisque c'est un élément que beaucoup ne maîtrisent pas forcément et qui pourtant prend beaucoup de place, notamment dans les salles de marché. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de traders institutionnels, des traders professionnels, dont certains que j'ai connus, utilisent les chiffres ronds, les seuils psychologiques, pour identifier des niveaux de support et de résistance de par leur pertinence et au final du mécanisme financier qui va se faire sur ces niveaux, de ce que l'on peut appeler également l'auto-réalisation. Alors dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir qu'au final, c'est très simple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, il y a des chiffres ronds qui vont être des seuils psychologiques, comme ici, par exemple, les 5130. Tout simplement, c'est un niveau, un chiffre rond qui va attirer beaucoup d'intervenants. Donc, qui dit beaucoup d'intervenants dit du volume. Et donc, tout simplement, il y aura une réaction sur ces niveaux. Ça, c'est pour un peu mieux comprendre, au final, cet indicateur et surtout les seuils psychologiques des chiffres ronds. Maintenant, comment est-ce que nous allons mettre en place cette fameuse stratégie qui est très intéressante et très pertinente? L'idée va être d'acheter chaque touchette sur chiffre rond, comme par exemple ici nous pouvons le constater. Lorsque le prix arrive ici, on achète. Lorsque le prix arrive ici, on achète. Lorsqu'il arrive ici, on achète. Ici, on ne fait rien et vous allez comprendre pourquoi. Et par exemple, lorsqu'il arrive ici ou encore ici, on achète ou même ici. Alors maintenant, vous allez me dire comment au final on fait la différence entre tout simplement un niveau qui tient, un deuxième niveau qui tient, un troisième qui tient, un quatrième qui ne tient pas et de nouveau un niveau qui tient, ici, ici et encore ici. C'est tout simplement en utilisant le carnet d'ordre, c'est-à-dire dans le carnet d'ordre, notamment avec les volumes, avec le bid et le ask, etc. Nous allons pouvoir comprendre l'interaction des prix, le combat entre les bids
et les asks, entre les acheteurs et les vendeurs. Et tout simplement, lorsque le prix arrive, par exemple ici, eh bien, constater soit une absorption, soit un autre phénomène, et tout simplement avoir l'information au carnet qui nous confirme que ce niveau va tenir. C'est comme ça que beaucoup de traders professionnels, de traders institutionnels, eh bien, arrivent à performer sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'utiliser 50 000 indicateurs qui au final eh bien, cachent les graphiques, mais tout simplement ils définissent des niveaux au préalable, qu'il s'agisse du volume profile, du market profile, des chiffres ronds, etc. Et ensuite ils vont tout simplement confirmer avec le carnet d'ordre, confirmer qu'il y a cette interaction nécessaire entre les acheteurs et les vendeurs pour que effectivement ce niveau tienne et soit suffisamment solide pour rejeter le prix un peu plus haut. Donc ici des exemples, nous en avons beaucoup. On peut le constater juste ici par exemple. On voit le prix qui arrive au niveau, Ici le prix qui arrive sur ce niveau. Et ici on voit que ce niveau-ci eh bien, n'a pas fonctionné. Et encore une fois, au carnet d'ordre, il est possible de faire cette différence entre par exemple ce niveau qui tient, ce niveau qui ne tient pas, ce niveau qui tient ou encore ce niveau qui tient. Et ça, nous retrouvons différents types, encore une fois, de configurations comme les absorptions ou d'autres encore, pour ne pas trop en dire dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet bien entendu. Et ça permet d'avoir cette précision plus. Au final, ça permet de ne pas rentrer à l'aveugle dans un trade, mais de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur des bougies et tout simplement de pouvoir juger de la pertinence d'un niveau et d'être beaucoup plus précis. Comme ça que certains scalpers eh bien, peuvent se permettre de rentrer avec énormément de lot dans le marché puisqu'ils ont des stops très courts car ils savent où placer le stop. Ils ont des take profit ajustés car ils savent où les placer et surtout ils connaissent le taux de probabilité du trade qu'ils vont simplement initier. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre la formation gratuite, aucune carte de crédit n'est requise et ça vous permettra tout simplement eh bien, de découvrir comment utiliser le volume profile. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à la prochaine.